c'est le départ de toute action. Monsieur Stéphane, votre entreprise, elle se trouve dans quel environnement? Puis on va se poser la question comment, évidemment, l'informatique peut jouer son rôle là-dedans. Monsieur Stéphane. Premièrement, l'industrie pharmaceutique est une industrie régulée. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'SOP, beaucoup de règles, et on est inspecté 6 mois sur 12. Donc, on n'est pas comme les banques qui ont reçu beaucoup de liberté. Là. Donc, on va rester sur le sujet. Hein. Aujourd'hui, monsieur Stéphane, oui. Ouais. Donc, quand vous parlez de régulation, ben, il faut des systèmes informatiques précis. Donc, ça, c'est pour moi le premier point. Le deuxième point, on est une industrie pharmaceutique et on est très critiqué parce qu'on a fait trop de promotion et trop de marketing. Et donc, lorsque vous vendez un médicament, vous faites un acte médical. Alors, pourquoi est-ce que l'industrie a dû... Tout paiement que nous faisons à Healthcare Practitioner, maintenant, doit être détaillé dans le monde. Et nous devons le rapporter et le disclose. Je vais prendre Nous faisons des études cliniques. Toute étude clinique, en 12 mois, les résultats doivent être, qu'ils soient négatifs ou positifs, doivent être sur le net. Donc, on est industrie, si vous voulez, où on a de moins en moins de liberté et qui s'intègre, je dirais, dans les moyens de communication modernes. Et ce que j'espère, et ça fait, je dirais, 37 ans que je suis dans l'industrie, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans, l'industrie pharmaceutique n'était pas une marketing machine. Aujourd'hui, l'industrie doit revenir sur son métier de base, qui est faire de la science, faire des produits et faire des actes médicaux. Et c'est ce qui est occupé à se passer dans notre secteur. D'accord. Voilà un premier tableau, puis on va voir comment l'informatique offre ce qu'elle a à offrir. Monsieur Gilles, l'environnement dans lequel Mobistar opère est pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous en amour, Francis Warquin? Là, j'ai pas tout de suite une réponse. Tout de suite, d'accord. Ça va venir après. On revient vous voir. Des volontaires, vous, en amour entre CEO, CIO, important. Eric Baumer, Capgemini, les consultants, ils ont toujours une réponse à tout. Hein. Allez-y. Merci. L'honnêteté en tout cas, mais aussi la transparence, je crois. Et, Transparence, on va retenir ça. Monsieur Chen. Certainement. Oui. Oui, effectivement, pardon, la transparence est certainement pour moi quelque chose de très important. Alors, comme le secteur, petite introduction, comme le secteur pharmaceutique, le monde des télécoms est aussi un secteur excessivement régulé. Et là, nous sommes, nous aussi, régulés et surveillés pratiquement 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Nous sommes évidemment un secteur hautement technologique. Et donc, le lien entre l'informatique et le domaine d'activité dans lequel nous sommes est effectivement très fort et très lié. D'autant plus qu'on voit une forte évolution de la technologie télécom vers de la technologie informatique. Ça fait très longtemps qu'on parle de l'ICT, hein, les trois lettres sont réunies. Souvent, l'IT était d'un côté et le telco de l'autre. On voit très clairement dans notre métier que les deux maintenant vraiment sont en train de converger. Et donc le lien entre le cœur du métier et l'informatique est très étroit chez nous, puisqu'il fait aussi l'objet bien sûr des services que nous fournissons à nos différents clients. En hoe speelt u daar allemaal op in, op die omgeving? U hebt trouwens een titel die eigenlijk al verraadt dat IT-oplossingen, dat fundamenteel te maken heeft met herstructureren. Telkens opnieuw uitvinden hoe je de doelstelling van de ondernemer het best kan realiseren. Absoluut. Dus mijn titel is Chief Business Transformation Officer. Dat is een beetje speciaal in de markt, denk ik, maar dat is een bewuste keuze van het bedrijf. Dus wij hebben binnen Mobistar... Dat meneer Zijn ingefluisterd? Ik heb hem geholpen en hij heeft mij erin gevolgd. Dus dat is heel positief. Maar het is zo dat wij binnen Mobistar de optie genomen hebben een aantal jaren geleden om een groot stuk van onze IT-infrastructuur eigenlijk te renewen. We waren eigenlijk geconfronteerd met een soort van spaghetti-structuur, organisch gegroeid gedurende de levensjaren van Mobistar. We hebben eigenlijk de opportuniteit genomen om te zeggen van kijk, we gaan er onmiddellijk een business transformatie aan koppelen. We gaan niet proberen van technische systemen
te vervangen copy-paste of copy-paste special. Hè. We gaan echt proberen van de business op een ingrijpende manier te transformeren. En als ik spreek over de business, dan spreek je echt over de kernprocessen van het bedrijf. Dan spreekt over facturatie, spreekt over dunning, credit control en collection. Sommige mensen zullen weten waarover ik spreek. Hè. Spreekt over activatie, spreekt over de link met het netwerk. Echt cruciale dingen voor de onderneming. En als je die wilt veranderen, ja, dan moet je eigenlijk starten. Je kan starten vanuit systemen, hè, maar dan moet je eigenlijk, we hebben er ook al gesproken, een soort van force de proposition. Een soort van, vanuit IT, hè, stoppen met zeuren, maar met een voorstel voor een dag komen en trachten van de business daar rond te aligneren. Dus creëren van buy-in. Governance is er heel belangrijk, maar daar komen we vermoedelijk wel nog op terug. Je kan wel zeggen, als je spreekt over de liefdesrelatie tussen de CIO en de CEO, transparantie, ik denk credibiliteit, respect, wederzijds respect, dat toch heel belangrijke waarden zijn. Daniel Lebeau, vous avez été CIO de l'année, vous avez déjà été présent à ces séminaires par le passé. La force de proposition, on vient de l'entendre, c'est comme ça que vous opérez par rapport à M. Stéphane. Vous faites des propositions qu'il ne sait pas refuser, ou comment ça marche? Oui, ça c'est vrai. Non, mais je pense plus sérieusement qu'il faut savoir quelle valeur on apporte à l'entreprise. Donc ça, c'est clé. D'être un peu clair où apportons de la valeur. Et ça dépend par secteur. Mais vous avez entendu pour le secteur ici, je pense que la première valeur, c'est la compliance. Dans ma tête, je veux que tous les leaders dans GSK Biologicals comprennent que l'IT peut les aider dans la compliance. Pourquoi? Parce qu'il y a la traçabilité, parce que les processus sont extrêmement répétitifs, parce qu'on a des logs, des audit trails, des signatures électroniques. Donc on apporte de la valeur là. Deuxième endroit où on apporte de la valeur, c'est tout ce qui est globalisation. Donc le chiffre d'affaires double toutes les 3 ou 4 années, avec un certain nombre d'acquisitions qui ont eu lieu aux États-Unis, mais encore en Chine. Il faut que l'informatique soit telle qu'on sache que dans 2-3 semaines, 2-3 mois, on ait un contrôle parfait sur les processus, quel que soit le pays dans le monde, qu'on soit en Chine, à Singapour, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il faut que les processus, parce que les autorités de santé, je vous rappelle, demandent que les processus soient les mêmes dans toutes les entreprises, dans toutes les usines que l'on a. On ne peut pas avoir un processus de déviation en Belgique différent d'un processus de déviation en Allemagne. Troisième endroit où on porte la valeur, c'est l'efficience, la productivité. À mon avis, c'est assez classique de l'informatique, un peu l'automatisation. Quatrième endroit où on apporte de la valeur, c'est la satisfaction client. Comment peut-on arriver d'une manière ou d'une autre à gérer la demande pour la satisfaire, parce que c'est particulièrement dans notre domaine, c'est pas facile. Et il y a aussi l'innovation. C'est vrai que l'innovation est d'abord une innovation scientifique, mais parfois aussi on peut apporter des processus innovants. We gaan zo meteen naar het publiek, met u vragen, maar Hendrik Forstier, wat mij opvalt in de manier waarop u ons hier te woord staat, is een grote mate van zelfvertrouwen. De periode waarin er werd geknokt en geklaagd, die is duidelijk voorbij. Van de kant van de CIO's. Ik hoop dat die periode voorbij is. Nee, maar ik denk dat het is zo dat als je al veel bedrijven moest vragen, is IT een populair departement, is IT een gerespecteerd departement, dat je dikwijls toch een vrij negatief antwoord krijgt op die vraag. En ik denk dat het ook een rol is voor het IT-departement of voor technische departementen om uit die verdrukkingspositie, bij manier van spreken, om er trachten uit te geraken. En dat kan je maar op één manier doen, dat is op zo'n goede mogelijke manier dialogeren met je business, die trachten te begrijpen. Dat is al niet evident, het heeft dikwijls te maken ook met profielen van mensen. Trachten te begrijpen wat de business wilt, in welke richting het bedrijf wilt. We willen inspelen op customer experience, we willen de topline laten groeien, we willen innovatief zijn, we willen onze time to market verkorten. En wat kunnen we daar als IT-departement, wat kunnen we daar voorstellen om trachten om aan die doelstellingen te voldoen? Ik denk dat dat heel cruciaal is. En als je dat doet, dan kan je een evenwicht hebben, een meer gebalanceerde relatie met je business uitbouwen. Een gebalanceerde relatie, en daar komen we opnieuw bij de idee van de liefde, van de evenwichtige verhouding. Mevrouw Everhard, we hebben u bij een vorige editie gehoord natuurlijk. Wat u tot nu toe heeft gehoord van ons 2 koppeltjes, beantwoordt dat een beetje aan wat u zelf ook in uw eigen bedrijf bij Coca-Cola in het dagelijkse leven meemaakt?
denk het wel. Ik denk dat er heel veel transparantie, respect, maar bon, als koppel moet het ook nog een beetje passie zijn, denk ik. Dus ik denk dat een CEO die passie vertoont voor IT, dat wel echt de CEO is die begrijpt waar het om gaat eigenlijk. En ik denk dat we die passie ook zien in de ogen van Benoît Scheen. En het is natuurlijk een bedrijf waar het absoluut essentieel is. Hè? Ja, absoluut. En ook in de zin dat, een beetje per toeval, heb ik ook studies gedaan in informatica. Dus ik heb zelfs een master in computer science. Ik heb 15 jaar gewerkt in de IT-sector. Dus dat is ook een sector dat ik redelijk goed ken. En dat betekent ook dat de mensen binnen Mobistar niet echt flauwekul kunnen vertellen. Dus ik zal vrij snel en vrij goed begrijpen. Maar het is waar, we moeten absoluut passies hebben. En dat is ook misschien een van de redenen, het feit dat ik ook redelijk goede ervaring heb in IT, helpt mij om beter te begrijpen waar de bottlenecks zijn en hoe wij ook ons beter kunnen structureren om ons te verbeteren. En dat is duidelijk de hoofdreden waarom wij vandaag geen CIO-titel hebben gebruikt, zoals Henrik heeft het verteld. Het is duidelijk voor ons een volledige business transformatie dat wij willen uitvoeren. En we willen niet meer dat de mensen vanuit de marketing of de commerciële mensen gewoon zeggen aan de IT-dienst, voilà, ik heb een mooi idee, we gaan dat doen en trek je plan, je moet dat nu leveren binnen een paar weken of een paar maanden. Dat is voor ons voorbij. Ik denk dat uiteindelijk we gebruiken te weinig de functionaliteit van onze partners, de functionaliteit van het toestel dat we hebben, de infrastructuur dat we hebben. En ik denk dat veel meer vandaag dan in het verleden, de IT moet uiteindelijk ook voorstel maken, op tafel leggen, dat de anderen gewoon moeten gebruiken of gewoon moeten commercialiseren. En dat is een zware verandering dat wij willen uitvoeren. En dat is de reden ook, nog eens, waarom de titel van Henrik is niet CIO, maar Chief Business Transformation. Dat is echt in die richting dat we willen gaan. En dat is natuurlijk ook precies wat Daniel Lebeau doet. Hè. Dat is wat je nu dagelijks werk, dans votre travail quotidien. Vous aussi, en permanence, vous êtes à la recherche comment faire encore mieux ce que l'entreprise doit faire pour réaliser ses objectifs. Je regarde, Monsieur Stéphane, vous avez, on a entendu le mot passion, vous avez plusieurs passions et un CEO, il doit aussi avoir la passion de s'assurer que les choses vont bien, qu'il a de l'argent qui rentre, le cash flow c'est important aussi. C'est difficile parfois de réconcilier vos différentes passions. Mais je crois que ce que je dirais quand même, les technologies informatiques sont beaucoup plus matures et beaucoup plus conviviales qu'il y a 10 ans. Donc pour moi, nous regardions il y a 10-12 ans d'investir dans SAP et on a hésité. Parce que SAP mettait des firmes par terre. Aujourd'hui, quand nous avons décidé d'aller live avec SAP, bien, moi j'avais regardé SAP quelques années avant, je ne l'aurais pas fait. Quand nous l'avons fait, c'était début des années 2000 et je ne sais plus, on était live 2004. Vous passez tous vos business process sur un nouveau logiciel. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Donc, je pense que aujourd'hui, quand je prends toutes les technologies informatiques, vous prenez Internet, tout cela est beaucoup, beaucoup plus convivial. Et s'il n'y avait pas eu ça, je ne pense pas que je dirais l'informatique serait respectée. Et je pense que c'est la maturité des technologies aussi qui a fait le respect de l'informatique. Par contre, l'informatique doit, lorsqu'elle veut mettre en place un nouveau logiciel, doit faire du business re-engineering. Donc pour moi, la première partie, avant d'implémenter quelque chose, il faut regarder les bénéfices que ça va apporter, mais il faut changer les manières de travailler. Et donc l'informatique doit faire cela avant de faire le logiciel. Et donc, Daniel est un ingénieur, je suis aussi un ingénieur.